Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies relationnelles sous le regard de Dieu. Ici Sophie et je suis très contente de vous présenter cet épisode avec Ellie et Johanna sur le thème « Les amis doivent tout partager entre eux et surtout les gossips ». C'est un épisode super riche parce qu'on parle de transparence dans l'amitié, de vulnérabilité, de limites, de confrontation aussi, de qu'est-ce qu'on fait quand on doit dire des trucs sur le caractère de nos amis. Et c'est hyper riche. Bien entendu, j'ai dû éditer pas mal de minutes de cet épisode parce qu'on a dit plein de trucs intéressants, mais ça faisait un épisode trop long. Donc je suis très contente de vous présenter l'épisode final. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas de venir nous dire sur Instagram ce que vous en pensez et de poursuivre la conversation sur l'amitié. Bonne écoute à vous. Alors, bienvenue dans cet épisode. Nous sommes dans cette saison sur les clichés sur l'amitié. Et aujourd'hui, on accueille Johanna et Ellie. Alors, Johanna, elle est équipière pour les GBU, les groupes bibliques universitaires. Elle habite à Toulouse. Elle est mariée à Gareth depuis 3 ans et demi. Elle aime bien manger, les trucs manuels créatifs et lire. C'est pas qu'elle aime manger les trucs manuels créatifs, mais c'est des choses séparées. Ellie, il est équipier aussi pour les GBU avec les réseaux pro. Il habite en région parisienne. Il a des amis. Et un jour même, il lira Jane Austen par amitié ou par pitié, on sait pas trop. Ellie et Jonah, ils se connaissent depuis 10 ans, ils sont amis depuis 5 ans, ils font la distinction entre les deux, c'est intéressant pour la suite de l'épisode. Et ils m'ont dit qu'en préparant l'épisode, ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas trop pourquoi ils étaient amis. Ça promet donc d'être une riche conversation. Et on plonge dans ce sujet de les amis doivent tout partager entre eux avec cette première question. Qu'est-ce qu'un ami pour vous? Je pense que, moi j'ai longtemps eu une définition de l'amitié très, feeling, instinctif. Genre en gros, mes amis, c'est avec qui je me sens bien, où j'ai un bon feeling, tu vois? Heu, mais si, je réfléchis à ma relation, avec Johanna par exemple et justement la distinction entre, je connaissais Johanna et on partageait des trucs ensemble, dont le GBU à l'époque, où on était, étudiants. Je pense que ce qui s'est passé, après, c'est que on a fait vraiment des trucs ensemble. Genre, on a commencé à avoir des activités ensemble, à discuter, choses un peu moins superficielles, hem et heu et du coup, à partager aussi sur nos émotions et cetera. Donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, le temps de qualité. Il y a un côté très contextuel, genre, bah, voilà, on s'est retrouvés ensemble à Toulouse et du coup, on a dû cohabiter à Toulouse, enfin cohabiter dans la ville, quoi, heu et puis après, on se rapprochait par, les événements qu'on faisait ensemble et puis après, il y a le feeling qui revient pour moi, genre, je me sens bien, dans mon amitié avec elle et du coup, c'est cool. Voilà, je dirais ça. Nice. En vrai, je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Parce que je suis assez d'accord avec, la définition. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu te sens suffisamment à l'aise pour, être vulnérable, hem et pour partager des trucs deep, hem, sans forcément devoir faire des calculs, est-ce que si je partage un truc deep, en fait, c'est, pour approfondir la relation ou pour qu'elle-même, elle me partage un truc deep. C'est juste, tu partages un truc deep parce que t'es bien avec la personne et tu sais que t'es déjà dans ce cadre relationnel-là. Euh, et puis je pense aussi, ça dépend vachement des langages de l'amour. Alors peut-être que je vais saouler Ellie quand je vais parler des langages de l'amour parce qu'il n'aime pas les catégories. Mais, euh, mais en tout cas, je vois la différence entre mes amitiés où nos langages de l'amour sont pas forcément compatibles. Du type, moi je suis très temps de qualité et service. Du coup, moi, ce qui est important pour moi, c'est on n'est pas obligé de se voir tout le temps, mais juste passer du temps ensemble ou s'envoyer des messages ou quoi. Euh, mais si l'autre personne, son langage de l'amour principal, c'est genre euh, ouais, les gestes d'affection physique, et que moi, c'est pas du tout mon truc, bah en fait, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué si t'es à distance, quoi. De se faire des câlins à distance, c'est compliqué. Et en plus, quand t'es plus à distance, moi, je suis pas forcément plus câlin que ça, donc, donc ça peut être compliqué, je trouve, par rapport à ça. Euh, Donc si vous regardez, si toi, Johanna, tu regardes tes amis, les amis avec qui c'est le plus naturel ou simple, c'est des gens qui partagent les mêmes langages de l'amour que toi? je pense que c'est plus simple parce que t'as pas besoin d'être aussi intentionnel. Ouais.
Ça veut Mmh. pas forcément dire que tu peux pas être ami avec des gens qui ont un langage de l'amour complètement différent. C'est juste que du coup, il faut beaucoup plus être intentionnel et faire des compromis et tout ça. Alors qu'en fait, si l'autre personne a plus ou moins la même façon d'exprimer son affection, en fait, t'as pas d'effort en plus à faire, quoi. Euh, Mmh. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors, probablement pas sur les catégories des langages de l'amour, mais sur le fait que je pense qu'il y a des profils psychologiques avec lesquels on a mhm. où c'est plus facile d'être ami. Et je pense typiquement, Johanna, c'est ma seule amie à distance, vraiment, en tout cas qui a fonctionné. Alors, ça fait combien ça fait 2 ans passé que je suis plus à Toulouse. Et là, donc, je suis à Paris, donc Paris-Toulouse, ça fait un peu loin. Je pense que Johanna, c'est ma seule amitié qui a tenu la distance. Et je pense que c'est lié à ça, parce que c'est dur d'être intentionnel à distance. Donc, avec Johanna, dont l'amitié est plus facile à maintenir sans ce côté intentionnel, ça a tenu la distance, j'imagine que c'est ça. Et puis bon, aussi, on se voit quand même, dans le cadre du travail avec le GBU, on se voit quand même dans l'année, c'est pas juste Ouais, purement distance. intéressant. Trop bien. D'autres choses à rajouter sur la définition d'un ami ou d'un non-ami? Ouais, non, Je je pense pense qu'il y a pas. la dimension Ah, temps aussi. mmh. Parce que nous, ça fait du coup 10 ans qu'on se connaît, mais genre les 5 premières années, on était pas dans les mêmes villes et on se voyait que ponctuellement à certains trucs GBU. Du coup, même si je pense qu'il y avait rapidement, enfin on s'entend bien et tout, mais on n'est pas passé au cap amitié sans qu'on n'a pas passé plus de temps à faire des trucs ensemble, quoi. À part juste, tu vois, un week-end par-ci par-là ou être dans le même groupe. J'ai des groupes WhatsApp, mais à notre époque, il n'y avait pas WhatsApp. Sur le même groupe Facebook ou des trucs comme ça, il a fallu un peu plus de. euh, ouais, qu'il se passe des choses et notamment qu'on passe du temps ensemble pour qu'on devienne vraiment amis, je pense. Ouais, oui, c'est important de préciser que il faut investir du temps. Il n'y a pas de raccourci pour devenir ami avec quelqu'un. Alors la question pour rentrer dans le thème de est-ce qu'on doit tout partager entre amis, c'est en quoi partager des choses vulnérables et intimes de nos vies entre amis construit, nourrit nos amitiés. Alors ça part d'un postulat de base hein, que c'est important de partager des choses vulnérables et intimes. Peut-être des gens qui sont amis sans partager des choses vulnérables et intimes seraient pas d'accord avec le postulat de cette question. C'est pas mon problème. Mais tu vois bien, je pense qu'on est d'accord avec le postulat, donc on va pouvoir parler sereinement. Ouais, moi, je pense que en fait, il y a un truc très simple qui fait que j'ai j'ai besoin que, on entende quand je suis frustré, parce que j'ai besoin d'extérioriser ma frustration et en fait et avec exagération, drama king, genre vraiment à fond. Hem Et donc en fait, si en amitié, on n'est pas à l'aise avec le partage, au moins du côté émotionnel, pour moi, ça va être dur parce que ça va être dur parce que je vais essayer de partager mes frustrations, ça va pas forcément être entendu ou en tout cas, genre, voilà, il me faut un terrain d'écoute et de compréhension que en fait, ce que je suis en train de dire, c'est, juste mes frustrations, genre, dans la vraie vie, je suis plus calme que ça, que dans l'intimité, j'ai quand même besoin un peu d'extérioriser. Donc pour moi, je pense que c'est en partie à cause de ça, c'est hyper dur pour moi en fait d'avoir une amitié qui, n'est pas basée sur, le partage un peu, intime, au moins, sur, les émotions. Parce que si t'as l'impression que ton partage n'est pas entendu ou accueilli, t'as l'impression que c'est toi qu'on n'accueille pas? Ah! Ouais, je pense qu'il y a de ça et il y a de ça et il y a de l'ordre aussi, du besoin. Parce que ouais, en vrai, je pense carrément, en fait. Je pense que ça fait partie, ça fait partie de ma personne, heu et j'ai besoin de me sentir, accueilli dans qui je suis, enfin, avec qui je suis, même, même si mes phases de frustration sont, un peu trop obsessionnelles, un peu trop intenses, un peu trop pas normales, j'ai quand même besoin qu'on qu'on reconnaisse: «Bon, bah, OK, ça fait partie de Ellie et il faut aussi, apprendre à faire avec»
et pas forcément non plus à guérir, tu vois, genre le but de l'amitié, c'est pas genre qu'on me guérisse de mes frustrations là, c'est plus, OK, on accueille qui je suis, on essaye dans le cadre de l'amitié de m'orienter vers Dieu et de voilà, heu, que mes frustrations, c'est pas uniquement, à partager, dans le cadre de l'amitié, mais que ça fait quand même partie des cadres où j'ai besoin de partager, heu et je pense que j'ai des amitiés qui se vivent un peu moins sur ce truc-là, très partage, intime. Mais je pense du coup c'est des amitiés, vachement différentes. Heu, ça peut être des amis avec lesquels je me sens bien quand même, où genre on partage plein de choses autres que émotionnelles. Mais s'il y a pas ce côté-là, il me manque une sorte de dimension, dans mon amitié, que je peux retrouver, bah, chez Johanna par exemple ou chez d'autres personnes avec qui je partage ça. Mais je trouve ça intéressant parce que tu dises bah ça fait partie de moi et puis si on n'accepte pas cette partie-là dans l'amitié, alors on m'accepte pas moi. J'ai déjà entendu quelqu'un qui disait un peu l'inverse de Mmh. bah c'est pas quelqu'un qui partage facilement ses émotions et que des fois elle ressentait une pression d'aller dans le milieu émotionnel et de partager des choses émotionnelles alors que ça fait pas partie de quelque chose de naturel et que du coup si on force quelqu'un à parler de ses émotions alors que Ouais. c'est pas quelque chose qu'il fait facilement, c'est un peu comme si on n'acceptait pas qui il était non plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, bon, l'amitié, c'est relationnel, enfin, parce qu'on est 2 et on est en relation, c'est voilà. Hem, mais du coup, ce que ça veut dire que ça va être très relatif et très subjectif à chaque personne, quoi. Alors, c'est un peu, genre, c'est un peu la beauté de l'éthique, de l'amour. C'est que l'amour, il y a quelque chose de catégorique et de universel. Il faut aimer son prochain et il y a pas de choix, en fait, c'est il faut aimer. Mais la façon dont tu vas aimer ton prochain va dépendre de ton prochain. Et donc il y Mmh. a côté à la fois, universel mais aussi relatif et donc la façon d'aimer ses amis et de faire amitié, oui, à mon avis, ça va dépendre de chacun et peut-être en fait, tu vois, quelqu'un qui a vraiment besoin de partager, enfin ça c'est une question, est-ce que quelqu'un qui a vraiment besoin de partager, ses émotions et une autre qui a du mal à le faire? Ils peuvent être amis. Voilà, c'est ça. Bah, moi ouais. Ouais, Johanna, je qu'en pense que penses-tu? si, mais je pense que c'est possible, mais juste que ça demande beaucoup plus d'efforts et d'intentionnalité. Et je pense Ouais, que nous, en l'occurrence, on s'entend vachement bien parce que même si c'est pas pour les mêmes raisons, on est tous les deux des gros râleurs. On a besoin d'exprimer notre râlage. Et je pense qu'on a trouvé dans notre amitié quelqu'un où on sait, en fait, on peut râler et l'autre personne, elle va pas dire ah non, c'est bon, arrête, t'exagères, ou elle va pas essayer de chercher des solutions, quoi. Euh, et du coup, je trouve que ça marche bien. Euh, et, euh, et ouais, parce que ça a construit un cadre de confiance un peu chelou, du coup, parce que souvent, quand on se raconte des trucs, c'est des trucs pas toujours positifs, quoi. C'est de la frustration, c'est du râlage, voilà, c'est de la critique. Mais, euh, mais je pense on a quand même construit une relation où, du coup, on sait qu'on peut se dire les trucs sans que l'autre personne va dire non, mais en fait, là, t'exagères, ou va tout de suite chercher à relativiser ou à minimiser ou voilà, on laisse l'autre dire les trucs, on en rigole et puis après c'est bon quoi, on passe à autre chose. oui parce que surtout que j'ai l'impression que, en fait, on relativise tout seul. En fait, le truc, c'est que de le verbaliser, de râler, au moment Mhm. où on râle, on se dit: «Bon, ouais, c'est vrai, on abuse, quoi» et donc on a juste besoin de ça, d'avoir un cadre dans lequel on peut se rendre compte, qu'on abuse sans avoir une espèce de jugement, ou ouais, voilà, de retour critique dessus, tu vois? On est dans le sujet de tout partager, même les Ouais. frustrations. Dans votre amitié, il y a aucun moment où vous vous renvoyez genre: «Mais là, t'abuses, c'est faux ta perception de la situation». Genre si l'un fait ça avec l'autre, ça vous avez l'impression d'être jugé? Parce que moi, je fais ça avec mes amis quand ils râlent et qu'ils disent n'importe quoi, je leur dis: «Mais c'est bon. OK, il y a une espace pour râler, mais il y a un espace pour voir autre chose». Non, mais il y a des limites, hein. Je pense, Ouais, j'ai ouais, déjà ouais. en tête, je sais pas si moi je l'ai déjà fait, possible, je m'en rends pas compte.
Mais je me rends compte dans l'autre sens parce que vu que je le reçois, je m'en rappelle. Heu, oui, oui, clairement. En fait, de toute façon, les limites, j'ai tendance à tout le temps les dépasser donc heu, ça arrive. Mais le cadre général, il est plutôt, on laisse place, à la frustration et voilà, ça va être le cadre général. Mais par contre, oui, effectivement, ça arrive. Heureusement qu'on a aussi la fonction de vis-à-vis et de dire: «Bon, bah, là, tu fais n'importe quoi», genre, ouais. Ouais, je pense que comme je suis en général beaucoup plus sage qu'Ellie et modérée, j'arrive à non, 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 mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de dire: «Non, mais là, tu exagères un peu, quoi». Mais je le dis pas tout de suite, je laisse, Ouais. s'exprimer et puis parce que je sais qu'il a besoin d'évacuer son truc et après je lui dis. Mais Et autre question, Johanna, est-ce que tu te rappelles de conversations que vous avez eues pour dire j'ai besoin que tu m'écoutes, que tu trouves pas de solution et tout ça, le fait d'oraliser ce que vous aviez besoin dans l'amitié? Parce qu'on a beaucoup parlé de c'est naturel, on est sur le même mode d'écoute, et des fois ouais, du coup on a l'impression que les amitiés qui fonctionnent bien, il n'y a pas de conversation pour dire voilà ce dont j'ai besoin. purée, est-ce qu'on a déjà eu une conversation comme ça? Je suis Mon pas avis sûre, hein. ouais, mon avis, c'est que non. Je suis pas sûre. Alors, du coup, il faut que je dise quand même là, à ce moment-là, que, mon amitié avec Johanna est quand même particulière et c'est un peu ce que je disais quand, c'est la mon amitié qui a tenu, avec, la distance. C'est que j'ai vraiment, jamais eu l'impression de faire ça avec Johanna. En fait, jusqu'à récemment, j'avais l'impression que mes amitiés étaient toujours un peu, instinctives et puis, je suis tombé sur des os, dans l'amitié où, en fait, je me rends compte que j'aimerais bien être ami avec une personne, mais ça marche pas, tu vois? Genre, ou c'est moins que ça marche pas, c'est plus, genre on s'entend pas, on communique pas, genre ça c'est pas naturel et heu et oui, là, effectivement, avec ces amis-là, il y a un moment où on a dit des trucs, quoi. On a dit: «Bon, bah, là, en fait, quand j'exprime ça, ça veut dire ça». Genre, heu, hem, donc il y a pas de modèle, tu vois? Genre, il y a des moments où Ouais, j'ai ouais. besoin d'être très intentionnel pour que ça fonctionne et du coup, cette amitié, elle est vraiment plus basée sur le choix. Genre, voilà, j'ai choisi que cette personne, heu je vais investir de ma personne avec elle pour, notre amitié. Ce qui a été moins le cas avec Johanna. Avec Johanna, ça a été plus genre, naturel, quoi. Ouais, Ouais. trop bien. Non, je suis d'accord, enfin, moi, j'ai déjà eu besoin d'avoir ce genre de conversation avec d'autres gens ou qu'on ait cette conversation avec moi. Heu, mais ouais, je pense que notre amitié avec Ellie, c'est vraiment un cas particulier où, en fait, on a pas mal de modes de fonctionnement qui sont suffisamment similaires pour qu'en fait, on n'ait pas trop besoin de le faire. Mais du coup, c'est pas un exemple à suivre parce que je pense que c'est un cas particulier, C'est un peu rare, ouais. bizarre. Heu, mais par contre, si je compare avec, d'autres relations d'amitié ou, avec, mon mari, enfin moi ça nous arrive plein de fois d'avoir eu des conversations. En fait, là, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, que tu me donnes pas de solution. Parce que moi, ma tendance naturelle, c'est de proposer tout de suite des solutions et tout ça. Hem, mais, mais ouais, alors que quand, Ellie, il a des revendications où il se plaint ou des trucs comme ça, en fait, je comprends qu'il cherche pas une solution, il a juste besoin de se plaindre et voilà. Alors qu'avec d'autres personnes, quand elles font ça, peut-être que ma tendance, ce serait tout de suite d'aller dans la solution, hem, parce que c'est pas la même façon de fonctionner. Hem, Intéressant. ouais, je sais pas, ouais, en vrai, notre Mais relation, elle est juste bizarre, en fait. Je Mais je pense trouve que c'est ça ça la super conclusion. riche de dire que l'amitié, c'est ni il faut absolument avoir plein de conversations ou il faut absolument que ce soit naturel, mais qu'on peut avoir les deux et que les deux ont de la valeur et les deux sont précieuses parce que voilà, ça révèle différentes choses chez nous et ça a différentes formes relationnelles. Mais je pense qu'on parle des clichés de l'amitié et des fois, on pense que ça doit être tout naturel et si c'est pas naturel, s'il faut avoir des conversations, alors c'est nul comme amitié. Ou si, c'est tout fluide, c'est juste bizarre, mais bon, en fait, il y a de la place pour plein de formes. Mmh. Et tu nous demandais si on se confrontait et si on se donnait, des limites sur notre âge en mode: «Non, mais là, c'est n'importe quoi».
Bah, je pense que la remise en question, je la vis beaucoup plus dans d'autres amitiés que dans celle avec Johanna. Genre, bah, c'est simple, hein, à partir du moment où j'ai besoin d'être intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut que je remette en question mon mode de fonctionnement et donc mon identité. Parce que, bah, j'ai quand même mis une partie de mon identité dans mon mode de fonctionnement. Donc, je suis en mode, Ah ouais? bah ouais, Attends, attends, mais cette phrase, à partir du moment, attends, c'est ouf, est-ce que c'est vrai? Pardon, je te confronte, hein. Est-ce que c'est vrai que quand tu dois être intentionnel, ça veut dire que tu nies qui tu es toi-même? bah, enfin, genre, je Le nie mot pas nie. complètement qui non mais je nie pas complètement qui je suis, mais il y a le côté où faut que je me remette en question, parce que si je veux communiquer avec cette personne, il faut que je me rende compte que, heu, ma communication n'est pas une communication universelle, tout le monde ne se comporte pas comme moi, et que peut-être que pour rejoindre l'autre personne, il va falloir que je change un peu la façon dont je m'exprime. Bah ça demande un questionnement sur qui tu es. Genre, ça veut Non, dire, faut mais que tu sois attends, capable de mais dire c'est peut-être c'est peut-être le mode de l'autre qui va pas. C'est peut-être pas ton, enfin, non, mais oui, tu mais vois ce que je veux dire? mais oui, mais pour se rejoindre, il faut faire tous les 2 un pas vers l'autre, tu vois? Ouais, c'est peut-être ce que tu veux dire, c'est que ça te force à réfléchir à toi-même parce que de toute façon, tu pas le contrôle sur l'autre personne. Non, Ouais, pas du mais tout. si, Peut-être, je sais si, pas. enfin, non, mais alors tu crois OK, vous êtes pas d'accord avec ça. Genre, admettons, il y a tu as un ami, ça marche pas, genre vraiment, vous communiquez mal, il y a un truc qui bloque, tu vois? Mais pour pouvoir débloquer la situation, il faut bien que tu te poses la question sur toi-même, en fait, genre, comment je fonctionne? Comment l'autre fonctionne? Comment on va réussir à discuter? Et comment on arrive à être intentionnellement en relation? En vrai, je pense que je suis d'accord avec toi, Ellie, parce que quand je pense à certaines amitiés avec des personnes qui ont un mode de fonctionnement complètement différent, les moments où on a eu des conflits, ça m'a vraiment forcé à me dire: «Ah, mais en fait, c'est parce que moi je fonctionne comme ça. Est-ce que du coup, il faut que je fasse un compromis pour le bien de l'amitié?» heu, Genre, typiquement, ouais, faire plus de câlins, quoi, ou tu vois, ou dire plus de paroles positives sur la personne. Ça, c'est avec mon mari. Heu Pas Oh. tout le temps être dans la remarque de la critique, mais constructive à mon sens, mais aussi d'être plutôt dans le compliment intentionnel plus souvent. Euh, mais du coup, c'est pas me renier moi, c'est Compléter. ouais, ouais. Parce que pour moi, c'est pas soustraire quelque chose de moi, c'est rajouter quelque chose de moi. Si Du tu coup, veux, hein, mais des fois, c'est élargir ma capacité plutôt que supprimer quelque chose de moi-même. Parce que pour moi, ce serait dangereux de dire qu'une amitié, elle te demande de soustraire qui tu es. C'est à ça que je réagis. De dire, quand je réfléchis qu'il y a un truc qui va pas dans l'amitié, je me dis quel outil ou quelle compétence est-ce qu'il faut que je rajoute dans ma boîte à outils pour pouvoir nourrir la relation. Et déjà, en fait, je pense pas en termes de moi et la personne, je pense en termes de relation. Et du coup, c'est pas identitaire. Hmm. Mais du coup, en fait, je pense que la limite, c'est quand on voit que l'autre personne, elle fait pas d'effort. En fait, si vous êtes tous les deux à faire un effort l'un envers l'autre, ça va, enfin, c'est sain. Mais en fait, si c'est tout le temps toi qui dois faire des concessions Et te et du renier coup, au là, sens ouais, et là, soustraire ça de devient du toi-même, reniement là, de soi-même. bah oui. Et l'autre, elle accepte. Enfin, pour moi, qu'est-ce qu'un ami pour vous? C'est quelqu'un qui accepte qui je suis, mais comme par je contre, mais suis. mais attends, on est d'accord que la sanctification, dans le principe de sanctification, dans la façon dont Dieu, nous fait avancer en sainteté, il y a à la fois des trucs à soustraire, parce qu'il y a vraiment des trucs merdiques dans nos comportements, et heu et à la fois des trucs à rajouter parce que, il y a des trucs que ça serait bien qu'on fasse et qu'on fait pas. Heu, il Oui, y a mais les dans 2. la sanctification, je deviens profondément moi-même. Ah oui, alors ça oui, d'accord. Mais du coup Et c'est ça, c'est que les trucs à soustraire, c'est pas, d'accord, OK. OK, d'accord. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord que le but, c'est de devenir, plus soi-même. Mais du coup, devenir plus soi-même, c'est-à-dire aussi retrancher des choses que tu avais identifiées à toi, qui ne sont pas toi au final. oui, Et bah, OK, d'accord. Bah, là, du coup, on est d'accord. Et du coup, dans mais le cadre de l'amitié, ça m'est arrivé de me dire, «Bon, en fait, ce fonctionnement-là, il est malsain et donc il faut que je le soustrais à ma relation», tu vois? oui, OK, bon, c'est là, bon, je on est suis d'accord, d'accord. là. Non, mais parce que quand tu, enfin, non, mais parce que je pense que c'est important sur ce sujet de dire qu'une amitié qui te demande, qui te dit tu es trop ou tu es pas assez,
dans ton identité, c'est pas une amitié saine, c'est pas une amitié porteuse de vie. Ouais, Par d'accord. contre, une amitié qui te dit il y a cette partie en toi qui est égoïste et qui pense qu'à toi, c'est une amitié saine qui donne vie parce que ça montre les parties de soi-même qu'il faut abandonner. Mais c'est bien, nous avons éclairci le petit proco. Alors du coup, c'est bien parce qu'on passe à la prochaine question et pour moi, c'est une question qui va avec ce qu'on est en train de dire. Quelles sont les limites de ce qu'on peut partager selon vous? Moi, j'ai l'impression, mais ça va toujours être mon impression naturelle, c'est que ça se fait naturellement. Juste le fait de se côtoyer et de relationner qui va finir par faire ça. Moi, j'ai cette impression-là. Je sais pas du tout si elle est juste. Hein. Mm. Et- Je serais d'accord dans le sens de je suis pas sûre qu'il y a, tu vois, un moment précis universel de là c'est bon, tu peux rentrer, tu peux dire les choses en face, tu peux faire des retours qui piquent à partir d'un certain seuil. Je suis pas sûre qu'il y a un seuil objectif, on va dire. Euh, mais c'est sûr que je pense que tu peux pas faire des retours compliqués à quelqu'un si en fait t'as pas déjà construit une base où vous savez que vous pouvez être vulnérable et intime à ce niveau-là. Euh, et en tout cas, je pense, bon, prendre notre cas, notre exemple, moi j'ai quand même l'impression que le fait qu'on ait pas mal travaillé ensemble dans le cas du GBU et travaillé sur des projets, des trucs où en fait on a vachement pris l'habitude de se donner des retours sur ce qu'on faisait, ce qui fait que c'est devenu normal aussi de se donner des retours sur bah là, je trouve que t'exagères, ou là, je pense que ce que tu fais, c'est pas ouf. Euh, alors que je ferais pas ça avec n'importe qui, en fait. En tout cas, pour moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il me faut beaucoup de temps pour arriver à un niveau de vulnérabilité et d'intimité où je considère que je peux faire des retours à la personne, où je considère que je peux accepter des retours des autres sans le prendre trop personnellement, quoi, ou sans remettre toute ma vie en question. Euh, donc, ouais, je sais pas si. Ouais, je pense qu'il y a quand même une limite dans la mesure où je peux faire des retours, mais j'ai conscience que comme j'ai pas tous les éléments, vu qu'on est dans une amitié à distance, mon retour il sera peut-être pas juste, quoi. Et du coup, j'hésiterais à dire un truc absolu, genre là c'est absolument pas bien, ou là t'as absolument merdé, parce qu'en fait, j'en sais rien du contexte, quoi. Je peux dire j'ai l'impression que, ou je pense que, mais en fait c'est pas. Je sais très bien que mon avis il sera pas complet, ni forcément Mm. juste d'ailleurs. Euh, Mais ça, mais c'est vrai même dans les amitiés de proximité, je trouve. Parce ouais, que ouais, carrément. on est forcément biaisé parce que c'est notre ami, la personne, et que... Je pense que c'est important quand on fait des retours, de dire à la personne, bah, je suis pas sûre que c'est ça, mais voilà mon impression, quoi. Et après, tu prends si tu peux le prendre ou pas, quoi. Et je pense que dans les retours sur, il y a ça dans ta perception de ton identité, où il y a ça en toi, qui a besoin d'être travaillé. Je trouve que, bah, ça se fait naturellement parce que plus on est proche de la personne, plus on développe une relation d'intimité, moins on peut cacher les pires parties de nous-mêmes, donc ça ressort forcément. Et il y a aussi, une posture, d'amour en disant, «Mais je te le dis et je suis de ton côté, je suis profondément de ton côté, du Mhm. côté de la personne que j'ai envie que tu deviennes et que je crois que tu peux devenir». Ça a l'air hyper humaniste quand je dis ça, mais j'y crois. On peut être profondément du côté de la personne et je pense que ça aide aussi de dire mais en fait je t'accueille avec cette partie de toi mais je te le dis parce que je t'aime et que cette partie en toi elle a besoin d'être travaillée par Dieu. Je pense que ça change aussi enfin ça met une limite dans ce qu'on veut dire et des fois il y a des choses chez les gens chez nos amis il y a des choses chez nos amis des fois on voit que c'est malgré eux et qu'ils sont en chemin, mais que ça sert à rien de les confronter à ça parce que bah, c'est pas maintenant le moment de la guérison et qu'on peut juste les encourager, leur dire qu'on les aime dans les endroits où ils sont un peu pétés, on les aime quand même. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire parce que là on a parlé des limites de ce qu'on peut confronter chez nos amis, mais est-ce que vous avez d'autres choses où vous dites bah dans ces amitiés-là j'aborde pas ces sujets ou il y a des limites dans la vulnérabilité ou dans les échanges ou des choses comme ça? Ouais, moi au début cette question j'avais compris ça comme est-ce qu'il y a des trucs, euh, des sujets sur lesquels on partage pas, et c'est ok. Ouais. Et
En fait, on n'a jamais eu une conversation vraiment explicite sur les limites de ce qu'on partage ou pas. Mais, mais, euh, mais tant pis si tu vas découvrir, Ellie, que en fait, je partage pas tout. Mais bon, c'est la vie. Hein. Euh, mais en tout cas, je pense que le fait qu'on ait une amitié gars-fille et que moi, je suis mariée aussi, ça rajoute des nuances au fait que je partage pas tout, parce que la personne avec qui je partage tout dans la limite du secret professionnel, quoi, c'est mon mari, en fait. Et donc, il y a certains sujets que je pense qui sont pas utiles à aborder dans le cadre d'autres amitiés, quand bien même c'est une amitié très proche. Euh, Parce que ça nuirait à... Enfin, ça nuirait, c'est très fort comme mot, mais ce serait pas dans l'intérêt de ma relation première avec mon mari, en fait. Et donc, je pense pas... Enfin, tu vois, ça m'arrive de râler de temps en temps de ce que fait Gareth à Ellie parce que je trouve ça rigolo, mais en fait, je vais pas aller plus loin que ça, quoi. Je vais pas Ouais. parler vraiment de... si on passe par une période difficile, je vais pas lui dire ah bah je me suis disputée, on a parlé de ça. Enfin, je trouve que c'est aller trop loin. Euh, Tant que j'ai pas réglé le conflit avec Gareth, en fait, je vais pas forcément l'étaler avec quelqu'un d'autre, quoi. Euh, C'est beau. Ouais, du coup, moi, je dirais que justement, là, l'un des critères, c'est quand d'autres entrent en jeu dans la relation. Genre là, typiquement, tu parles de Gareth et de ta relation avec lui. Et moi, c'est pareil. Je je partage pas tout de toutes mes relations avec Johanna et surtout, en plus, par sur- alors déjà, je pense parce que j'ai pas forcément envie non plus de tout partager, mais aussi par respect pour les autres relations qui ont pas forcément envie que des choses soient partagées avec quelqu'un d'autre. Enfin, après, sur mon seul, et du coup, mais par contre, si ça concerne que ma seule personne, pas sûr d'avoir en théorie beaucoup de limites. En pratique, c'est pas vivable d'être, c'est même pas possible d'être 100% transparent sur. Mais en théorie, à partir du moment où c'est partagé sur ma propre personne, j'ai pas l'impression que je me mette beaucoup de barrières. Surtout quand il y a, il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu quand je partage. Je médite sur ce que vous dites. Je trouve ça hyper riche parce que en tant que chrétien, on a aussi Dieu avec qui on peut être 100% transparent et mhm, que même si on n'est pas transparent avec lui, il sait quand même. mhm, Et du coup, ça aide aussi, je pense, de savoir qu'il y a une personne, un Dieu dans l'univers le Dieu de l'univers qui nous connaît profondément. Euh, mais je trouve que dans la culture d'aujourd'hui qui promeut de ouf la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, assumer de dire bah il y a des relations où il y a mon jardin secret et ça ne dit rien sur la profondeur et la beauté et mhm, l'authenticité de cette relation, c'est hyper important parce que je pense qu'on doit aussi apprendre à garder des choses pour nous, à pas tout dire. Il y a des choses qui appartiennent qu'à nous, à notre Dieu et puis à nos relations, mais pas à toutes les relations. Donc je trouve Mm. ça beau. Et, et en même temps, tout comme le partage des émotions, certains ont vraiment besoin de tout partager leurs émotions et d'autres pas. euh, Certains ont besoin de beaucoup de transparence dans une amitié. Et en fait, il faut aussi accepter que si tu veux être ami avec cette personne-là, il y aura de la transparence parce que euh, c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. Voilà. Et encore une fois, il y aura une question dans la relation de l'un fait un pas et l'autre aussi. mhm. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ont vraiment besoin de beaucoup de transparence pour se sentir pas hypocrite, pour se sentir accueilli, enfin, il y Ouais, a un côté. ouais. Ça nécessite discussion. Alors, on a parlé du fait que bah, tous les deux, vous avez parlé des choses que vous recevez dans d'autres relations que vous partagez pas aux autres relations. Et donc, ma question suivante, c'est comment on peut devenir un coffre-fort avec ce que nous confient nos amis dans nos autres relations, avec des tips pratiques, si vous en avez. Euh, Je Pouah. sais pas si c'est clair l'idée d'être un coffre-fort. Ah, ça veut dire que ça rentre, mais ça ressort pas, quoi. Mhm. Je pense à un truc ultra pratique, c'est de quand la personne nous partage quelque chose de vulnérable, ou en tout cas on sent que c'est un truc un peu difficile ou qui pourrait potentiellement être privé, de pas hésiter à lui poser la question. Enfin, ou soit lui poser la question est-ce que je peux le partager avec mon conjoint par exemple,
ou ou juste lui dire, bah en fait, merci de m'avoir partagé ça, je le partagerai, enfin, je vais pas le dire aux autres, quoi. Ouais. Et du coup, le fait de verbaliser qu'on va pas le dire aux autres ou de demander la permission, est-ce que je peux en parler à quelqu'un d'autre, euh, bah, ça te force à tenir plus parole, ou en tout cas de pas prendre à la légère ce que l'autre est en train de te confier, je pense. Parce que des fois, il y a des sujets, enfin, des choses que nous confient nos amis, c'est pas toujours très clair à quel point c'est privé. Et donc je pense que si vraiment vous êtes amis, en fait, c'est pas bizarre de leur poser la question à quel point est-ce que tu veux que ce soit privé, quoi. Euh, Après, ça dépend des. Il y a des cercles d'amitié où tout le monde est très proche, et du coup, là, je pense que ça devient encore plus important de dire, en fait, est-ce euh, est-ce que c'est ok si j'en parle aux autres ou tu veux garder ça entre nous? Mm. Enfin, je pense qu'il y a plein de possibilités. Euh, Mais je peux imaginer que des choses aient besoin de rester secrets, je sais pas, par pudeur. Mais mais globalement, j'ai quand même l'impression que ce qui doit être gardé secret, c'est que des trucs qui ont des forts enjeux relationnels et qui est lié au péché, soit de nous-mêmes, soit de la société et de la façon dont l'information serait reçue, etc. Et donc pour moi, le moyen de me rendre compte que du coup, il faut pas que j'en parle, il faut que je me rende compte qu'il y a un enjeu relationnel et que ça mettrait en PLS la personne si j'en parle. Et donc, alors soit il faut le dire explicitement, alors ça c'est le plus simple, mais en même temps, pas passer sa vie à dire alors ça tu le gardes pour toi, alors ça tu le Ouais, gardes moi, pour toi. je me mets à faire ça maintenant. Ah ouais. Moi, Mais quand je dis un truc, je dis non, mais ça, faut pas en parler. Ça, c'est confidentiel, ça, machin. Parce que comme ça, je me sens. Moi, ça me sécurise d'en parler avec mes amis. mhm. hmm. Mais bon, toi, tu penses que c'est pas viable, d'accord? Non, c'est pas. Si peut-être, hein, mais enfin ça me paraît. Enfin, moi je suis pas dogmatique, hein, faites bien ce que vous voulez. Euh, C'est pas mon euh, problème. Ça me paraît hyper dur à mettre en place, au quotidien, mais et puis hyper exigeant, mais en vrai, si vous voulez être exigeant, pourquoi pas, hein. Du coup, si je remarque que, je sais pas, quelqu'un me partage un truc sur une autre personne, mais en mode, il faut que je le règle, moi, en général, dans ma tête, si j'ai vraiment perçu ça, je vais me dire: «OK, bon, bah, c'est pas à moi d'aller en parler à l'autre ou de voilà». Mais il faut vraiment que j'ai eu conscience de ça, parce que des fois, Mhm. il se passe un truc, on me dit un truc, moi je le considère vraiment, en fait, c'est anodin, tu vois? Et en fait, je le partage et c'était pas du tout anodin, mais parce que je me suis pas rendu compte de la relation qu'il y avait entre ces 2 personnes-là, tu vois? Ouais. Heu, alors oui, et du coup, c'est chiant quand ça se passe comme ça, parce qu'il faut Mais pour moi, du coup, ça renvoie à la question précédente, quelles sont les limites de ce qu'on peut partager selon vous? Moi, en fait, j'ai tendance à dire quand quelqu'un me dit quelque chose et que c'est dans un cercle d'amis commun, j'ai tendance à dire, écoute, en fait, je veux bien t'écouter, mais dans une semaine, t'es allé voir la personne pour en ouais, parler avec elle. Parce que c'est ma limite de, je veux pas continuer de t'écouter sur ce sujet, parce qu'en fait, le problème, il va pas être réglé en parlant avec ouais, moi, mais avec la personne. Et donc, c'est un petit peu pour moi la limite du coffre-fort parce que des fois, le fait d'être coffre-fort sur les embrouilles relationnelles des gens, ça les aide pas vers la maturité. Je sais ouais, pas ce que vous tout en à fait. pensez. Moi aussi, ça, je suis complètement d'accord, mais il faut avoir la sagesse, que je n'ai pas, de se rendre compte que, bon, bah, là, il y a un problème et c'est pas à moi, alors le fait que ce soit pas à moi de le régler, en général, je le conçois facilement. Mais la limite, c'est au bout d'un moment de se rendre compte que, là, en fait, vraiment, il y a un truc relationnel entre 2 personnes et que c'est en train d'être dans un espèce de intermédiaire chelou. Moi, je pense que je suis pas assez sensible à ça, tu vois? Genre, il faudrait que, comme toi, j'arrive à dire: «Bon, OK, là, tu me dis ça, mais parles-en à la personne, sinon j'en parle plus», tu vois? Genre ça, je pense que ça m'est Mmh. jamais arrivé de dire ça et je pense que je devrais le faire, plutôt. Et je pense que les gens, ils devraient le faire avec nous aussi. Quand on Ouais. Ouais. commence à Ah oui, carrément. bitcher sur quelqu'un, en fait, bah, vous écoutez dans vos instants, vous le plaignez, et il y a peut-être un moment où tu dis, ok, bah maintenant tu fais quoi avec le fait que cette personne, il y a une embrouille, il y a une blessure ou quoi, est-ce que tu peux aller la voir et essayer de faire quelque chose? Mmh. Mais bon, c'est pas si simple, hein. Oh, Ah, si c'était simple, on bah, ferait pas Jésus serait déjà là, hein. puis on ferait pas de saison entière sur l'amitié. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça m'est déjà arrivé de dire à une personne, en fait, je pense qu'il faut que tu en parles avec la personne en question et pas à moi.
Mais ça m'est aussi arrivé de dire à la personne, bon, je pense qu'il faut que tu en parles avec la personne avec qui tu as un problème, en fait. Mais moi, je veux bien t'écouter, mais par contre, je vais pas te donner de conseils, en fait. Ou je vais pas te donner mon avis, je vais juste écouter et avoir de la sympathie. Mais il faut pas que tu t'attendes à ce que je te conseille ou que même que je te console plus que ça. Parce que déjà, je trouve des fois consoler quelqu'un, c'est déjà parfois prendre position. Et du coup, tu te retrouves déjà triangulé dans un truc qui t'appartient pas. Alors que juste dire, bah en fait, j'ai de la sympathie pour toi, c'est, je trouve ça suffisant parfois dans certaines situations. Si tu connais les deux parties très bien et que t'es proche avec les deux parties ou les trucs comme ça, en fait, des fois, je pense qu'on peut pas beaucoup plus faire et c'est pas sage de faire plus, à Ouais. part de dire je t'écoute et va parler avec l'autre personne parce que voilà, je peux rien faire là. Enfin, c'est pas à Oui, moi de et faire les j'aime choses. bien quand tu dis consoler, c'est prendre parti, mais des fois, je peux consoler la personne qu'elle a pas en elle encore la capacité d'aller dire les choses. Je Mhm. peux la consoler de ça en disant: «Ah, c'est chaud. Aller dire Ouais, les ouais, choses, c'est difficile». Je peux te ouais, ouais. consoler de ça, mais je te consolerai pas de l'embrouille relationnelle. C'est vrai que c'est important de faire la distinction entre les deux. Ouais, je pense que c'est complètement légitime et pour que l'autre personne se sente aimée et écoutée, de dire ah, c'est vraiment difficile ce que tu vis, ça n'a pas l'air évident. Voilà, mais du coup, c'est pas la même chose que dire ah, je suis entièrement d'accord avec toi et t'as complètement raison d'être blessé comme ça, enfin, ou d'avoir des revendications. C'est pas du tout pareil, je pense. Euh, En même temps et en même temps, j'aimerais bien, ce que j'attends aussi dans une relation, c'est que quand je partage un truc sur une autre relation, typiquement je dis: «Ah ouais, un tel elle a fait ça, elle abuse parce que si». Et ben, j'attends aussi qu'on me donne son avis sur: «Attends, mais là, elle a fait ça, tu l'interprètes comme si, mais c'est peut-être pas du tout ça qu'elle avait en tête». Surtout, je connais cette personne et elle a plutôt tendance à réagir comme ça. C'est très abstrait, mais tu vois, il y a le côté où, on construit aussi les relations, et on apprend à connaître, les autres par nos amitiés en commun, tu vois? Je pense qu'il y a quand même un cadre sain où on peut se conseiller et se rassurer sur des trucs en mode, «Bon, bah, là, tu interprété, arrête d'interpréter». Ou, des fois, on peut dire: «Ah oui, tu raison, là, franchement, tu devrais aller la voir cette personne pour parler de ça», tu vois? Il y a il y a quand même, moi, je pense qu'il y a quand même toute une sagesse au au gossip. Heu bon, du coup, je pense que c'est pas la bonne définition du gossip là, mais Non. de savoir relationner, dans un cercle d'amis, quoi, tu vois? ouais, ouais, ouais. Il y a de la place aussi pour pouvoir se conseiller sur comment les autres agissent, et cetera, quoi. Ouais, mais du coup, c'est conseiller d'après ce que tu sais de l'autre personne. Mais c'est pas forcément apporter une solution, quoi. Enfin, on va pas prendre la solution à leur place, en gros. Oui, et puis de toute façon, il faut leur dire, alors, on peut tout à fait, dire, des choses, que l'on pense vraies sur l'autre personne, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire aussi: «Bon là, c'est pas à moi de te dire ces trucs-là, Ouais, ouais, va c'est pas la que voir, quoi», genre. Apprends à le connaître toi-même, la Ouais, personne. Ouais, 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 mais il faut c'est pas beau. isoler, tu vois, en fait, je trouve c'est très, isoler les relations que de dire en fait, je peux pas parler d'autres personnes, heu, avec, mon ami, X. Je peux pas parler d'Y avec X. Bah, c'est bizarre, c'est genre vraiment isoler les relations les unes des autres, c'est pas comme ça que ça marche en vrai. ouais. Et puis on a besoin des perspectives différentes. Je trouve Ouais. dans nos amitiés, on a besoin d'entendre: «Mais en fait, moi, j'expérimente pas du tout ça avec cette personne. La perception que tu en as, Ouais. c'est pas forcément juste et tu as besoin d'être guéri de quelque chose». Mmh. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, est-ce que la frontière entre une discussion saine sur une tierce personne et le gossip, c'est que le gossip, ça devient, quand c'est une information qui est répétée plein de fois ou la même conversation, mais avec plein de personnes différentes, et là, ça devient, du gossip. Alors que si c'est juste on parle d'une tierce personne et on partage notre ressenti sur une situation ou quoi, mais que ça va pas forcément plus loin que ça. Ouais. Mmh. Je réfléchis à voix haute, hein. Alors Non, mais là, moi, je pense que ouais. le gossip, c'est quand, en fait, tu parles de quelqu'un et tu te remets pas du tout en question et il y a pas de mouvement d'action de ta part pour, la relation.
Alors que Mmh. quand tu parles avec quelqu'un et tu dis mais en fait je suis bloquée dans cette relation, j'ai l'impression Mmh. que cette personne il y a un problème, j'ai besoin de vider mon sac pour pouvoir repartir vers l'amour, vers la personne ou vers les Ah ouais. limites saines. Là c'est pas du gossip. Mais malheureusement ça peut facilement glisser vers Ouais, je ouais. bitch par derrière et puis je suis pas du tout sur un mouvement d'amour et d'action. Mmh. Ouais, du coup, je pense que tu as dit le mot-clé, c'est, la j'allais dire la fin justifie les moyens, mais je sais même pas si c'est le bon. Le La fin, c'est l'amour, l'objectif, ce qu'on vise, Ouais. c'est l'amour et du coup, on devrait tout juger en fonction de cet objectif-là qui est l'amour et donc Mmh. si on parle d'une personne, si ça, c'est notre moyen pour arriver à notre fin, c'est là où la fin justifie les moyens, heu, bah, c'est OK parce que du coup, tu vises à aimer, cette personne, quoi. Heu, Maintenant, c'est facile à dire, quoi. Mmh. Heu, En Mais je pratique, pense c'est que bah, c'est avec pour moi, c'est avec l'idée de travailler à être des meilleurs coffres-forts. C'est travailler à s'encourager à limiter le gossip, à empêcher nos amis de nous utiliser pour gossiper et à pousser les gens à aimer, à mettre aimer, c'est aussi la vérité et c'est aussi les limites. Et moi, à la question, quelles sont les limites de ce qu'on peut partager selon vous? Moi, j'ai des amis où je sais que je peux pas les débriefer, vider mon sac parce qu'on va glisser vers du gossip et j'ai Mmh. d'autres amis qui qui sont mmh, très bons pour m'empêcher de faire du gossip parce qu'ils vont être orientés vers l'amour, vers, le mouvement et ils vont pas me laisser, bitcher, sans fin, sur les gens et je suis Mmh. très contente d'avoir ces amis-là dans ma vie et j'espère que je peux devenir cet ami-là pour les autres. Ouais, ouais, un truc que j'apprécie beaucoup chez Gareth, mais même si des fois ça me frustre, c'est que du coup, quand j'ai besoin de vider mon sac sur quelqu'un d'autre ou une situation un peu relationnelle, un peu compliquée ou des trucs comme ça, euh, lui, il est capable de dire, en fait, là, je te laisse en parler un peu, mais en fait, à un moment, je te dirai stop parce que en fait, ça devient pas sain et j'aime pas ça, quoi. Euh, du coup, c'est frustrant pour moi des fois parce que j'ai quand même envie d'en parler, mais je reconnais qu'il y a de la sagesse là-dedans de dire en Ouais. fait, je comprends que tu as besoin d'en parler, mais pas plus, parce qu'après là, ça devient malsain, c'est du gossip et je veux pas avoir part avec ça, quoi. Euh, Ouais et je veux aussi, t'empêcher de tomber dans tes travers. ouais, c'est ça, Je ouais. trouve que c'est ça qui est beau, c'est je sais que le gossip, c'est pas bon pour toi non plus, donc ouais. Mais donc la dernière question, c'est est-ce qu'il y a de la place du gossip dans nos amitiés quand même? ça dépend ce qu'on définit comme, gossip, quoi, hein. Si dans notre définition de gossip, c'est le partage malsain, bah, oui, du coup, non, faut pas le faire. Si, heu, c'est contenu dans la définition, quoi. Mais le gossip de: «Ah, il y a machin qui déménage, il y a truc il se passe ça dans sa vie», ou c'est Moi, franchement, je trouve qu'il y a des trucs anodins qu'on peut ouais. dire. Après ouais, après, enfin, quelle est l'utilité? Franchement, après, enfin, moi, je suis quand même dans la team où, les informations un peu nulles comme ça sert aussi à construire les relations, ça sert à, à relationner, quoi. Après, tu vois, genre, il y a, l'information: «Eh, untel a eu un crush sur untel». OK, heu, pourquoi faire cette information-là exactement? Heu, Et tu penses que ça peut être des informations utiles? Parce que je pense que Bah, c'est à ça qu'on pense quand on parle à gossip ouais, bah, principalement. du coup, je pense que encore une fois, ça peut être utile si l'objectif, c'est l'amour. C'est genre, Mais je vois pas, ouais, je en sais fait, pas. je vois Attends, pas att sur le machin, eu un crush ou eux 2 ils ont tchatché, je vois pas en quoi il y a l'amour. imagine, c'est quelqu'un que tu accompagnes, spirituellement et que, on t'apprend que, une autre personne a un crush sur, cette personne. Je sais pas, ça peut Ouais, servir, ouais. non? Je sais pas, j'en sais rien. Je n'accepte pas la phrase qui dit, «Le problème, c'est les gossips». Bon, pour moi, le problème, c'est le manque d'amour et que je peux, il me semble, imaginer des situations où on gossip, mais c'est pour l'amour. Mais peut-être que du coup, c'est pas la bonne définition de gossip, tu vois? Genre, Mais du coup, si, c'est pas un dans gossip, gossip ouais. mais oui, mais du coup, si notre définition de gossip, c'est, que c'est mal, bon, bah, ça sera mal, c'est pas la peine d'en discuter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est très sage ce que tu dis. Non, mais parce qu'il y a du gossip qu'on peut considérer comme neutre
et du coup on Ouais, s'y adonne, machin ont eu des crushs, machin, il a fait ça, mais en fait moi je vois que au début on pense que c'est neutre et puis genre 6 mois plus tard on se rend compte que c'est pas neutre. Parce que dans le milieu ouais, chrétien, genre on parle de quelqu'un, on le connaît pas et puis après en conférence on la croise et puis du coup ça devient affreusement gênant. ouais. Après, Mmh. c'est là où faut. Si s'il y a une place dans le gossip entre amis, dans ce cas-là, il faut aussi être un coffre-fort pour pas le répéter, quoi. Ouais, Genre, bon, typiquement, l'exemple du crush. Si tu sais que quelqu'un a un crush sur quelqu'un d'autre et tu le dis à un pote, ben c'est pas pour qu'il le répète, c'est juste pour que ça s'arrête ouais. là, et c'est un sujet de conversation qui à la rigueur vous fait rigoler. Je sais pas si c'est très sympa d'ailleurs, mais voilà un truc, un petit inside joke un peu chelou. Et Ouais. du coup c'est pas positif, mais mais en tout cas faut pas que ça aille plus loin que ça, sinon là ça devient pas que du gossip, là ça devient potentiellement néfaste pour les autres relations. Ouais. Euh, mais si c'est genre un truc, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression que machin a un crush sur Bidule. Ça pour moi j'ai pas l'impression que c'est Non, c'est pas vraiment grave. du gossip particulièrement dangereux si on sait derrière mettre des limites et dire en fait cette conversation elle reste entre nous et on va pas se mettre à spéculer avec d'autres gens, quoi. Et puis on va rien en faire. Ouais, on Mmh. va rien en faire, c'est juste on a remarqué ça et puis ok bah c'est leur problème de toute façon. Ouais. Mais ça me fait réfléchir parce que, ce que tu dis sur le gossip neutre, on a l'impression que c'est neutre et en fait, au final ça ne l'est pas. En fait, moi, c'est typiquement, tous les moments de ma vie où j'ai chuté sur, trop parler. C'est que j'avais l'impression que en vrai, il y avait pas d'enjeu, quoi. Genre, c'était, juste une information, heu surtout que je peux avoir des amis qui sont très, très sur le mode informationnel. Genre, je te donne des informations et en fait, je m'en fous, il y a pas d'émotion dedans. Mais, en fait, c'est pas vrai. Donc, heu, voilà, ça peut m'arriver souvent de me dire: «Oh OK, bon, bah, en fait, c'est juste une information un peu anodine» et en fait, ça ne l'était pas du tout. Et bon, Et moi, de ma culture familiale, et moi c'est vrai pour moi aussi, quand on me dit quelque chose, en fait je ne peux pas l'oublier. Et donc quand je vais me retrouver face à la personne qui peut me le partager, elle gère très bien, elle compartimente. Moi je ne compartimente pas. Donc si je suis face à la personne et qu'on m'a dit quelque chose qui est pas forcément vrai, mais c'est juste une interprétation, ça va, je vais projeter sur cette personne ce qu'on m'a dit d'elle. Et donc, mais ça c'est ma responsabilité dans les discussions que j'ai Mm. avec mes amis, quand ils me disent des trucs sur des gens que je peux croiser, de leur dire mais tu sais moi je peux pas entendre ça. Alors si tu as besoin de vider ton sac, tu vas devoir aller trouver quelqu'un d'autre parce que moi ça va transformer ma vision que j'ai de la personne, mais ça c'est parce que c'est mon fonctionnement à moi et qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière Mhm. à ce qu'on entend sur les gens. Mais je pense que ça c'est important qu'on puisse se questionner comment ce que j'entends sur les gens, ça change ma perception que j'en ai. oui, c'est la fonction de Ouais. la parole aussi. Je veux dire, c'est la responsabilité de la personne qui parle. Genre, oui, de transformer, enfin, c'est normal que notre parole transforme la vision, des autres sur, les choses. Parce que sinon ça servira à quoi de parler? Ouais, mais je pense qu'on Il n'a faut pas avoir tous la conscience de ça, même, quoi. on n'a pas tous la même gestion de ça. Euh, Ouais, Genre, typiquement, je pense, bah, encore une fois, si on reste sur l'exemple de notre amitié à nous deux, Ellie, j'ai l'impression que pour nous, c'est assez simple de comparer. Enfin, on est plus ou moins capable de juste transmettre des informations sans que ce soit qu'il y ait une charge émotionnelle incroyable. Et du coup, ça va, on transmet le truc et ça va s'arrêter là. Mais en fait, on n'est pas tous capables de faire ça. Et parfois, ça nous joue des tours d'ailleurs, je pense. Parce que soit on perçoit pas que c'est un enjeu pour l'autre personne et on va trop loin, ou soit on se rend pas compte que ce qu'on dit, ça va pas rester. Enfin, ça risque de se propager ou d'avoir un effet plus qu'on l'avait prévu, quoi. Euh, ouais, mais du coup, c'est juste que moi, dans ma perspective, mais en fait, les 2 façons de voir, je pense, sont pertinentes. C'est juste que dans ma perspective, j'ai quand même toujours plus tendance, à me dire que ma responsabilité, c'est ma parole. Alors genre à me le dire, hein, pas l'appliquer. Je suis genre extrêmement nul à réaliser que ma parole est vraiment, a de l'impact. Mais du coup, parce que, j'ai un peu cet angle mort, j'ai tout le temps un peu dans ma tête, OK, le truc important dans la vie, c'est attention à sa parole.
Et voilà, je sais pas, j'ai plutôt le prisme de ce côté-là. La responsabilité, c'est à celui qui parle, plus qu'à celui qui écoute. Mais en même temps, les deux sont vrais. Mm. Très bien, c'était très riche cette conversation sur le gossip. Alors, la question de la fin, c'est quels sont vos 2 centimes sur la question de la transparence en amitié? La seule règle, c'est l'amour. Voilà, je dirais ça. Waouh, Waouh. waouh, c'est beau, hein. Que dire après ça, Johanna? Ouais, que dire après ça, après ces paroles de sagesse et de Merci, connaissance. merci. C'est la parole qui transforme le monde, ça. Ouais, c'est ça. Amen. Ouais, je pense que être transparent dans ses amitiés, c'est une étape nécessaire pour que ça devienne de l'amitié. Après, dans quelle mesure, je pense que ça dépend. On n'est pas obligé d'être transparent sur tout. Mais il faut quand même un minimum de transparence dans les deux sens. Et que ça peut pas devenir de l'amitié s'il y a que toi qui es transparent et l'autre pas, ou l'inverse, quoi. Il faut qu'il y ait les deux. Et là, on passe d'un mode de relation à un mode de relation plus profond qui serait l'amitié, en tout cas. C'est beau. Merci Ellie et Johanna pour vos pépites sur l'amitié. C'était très chouette. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. On espère que ça vous a plu et donné matière à réfléchir. N'hésitez pas, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. C'est grâce à vous que nos 2 centimes commencent à être de plus en plus connus et qu'on peut avoir des conversations sur les relations avec de plus en plus de gens. On est reconnaissants pour vous, les auditeurs qui nous écoutez. Normalement, il n'y a presque plus personne qui écoute cette partie-là, donc bisous sur le front. Et à dimanche prochain, 15h, pour un nouvel épisode de nos 2 centimes.